filles, alors aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui est postpartum. Pour ceux qui séjournent à la maternité, vous avez le choix entre une chambre double et simple, du moins lorsqu'il y a de la place. Moi j'ai choisi la chambre simple qui est à vos frais, sauf si votre mutuelle la prend en charge. Et moi j'ai largement préféré être seule, surtout pour ces instants qui sont vraiment uniques et magiques. Et que vous dire à part que c'était vraiment merveilleux. Alors les premiers jours, les premières heures, etc., la mise au sein, elle s'est très très bien passée. Au départ, c'est extrêmement douloureux. Vous avez l'impression vraiment qu'on vous mord le téton, surtout si jamais c'est un premier enfant. Donc, ce que j'ai à recommander à toutes les femmes qui veulent mettre au sein, c'est de persévérer. Je reviendrai sur l'allaitement dans une vidéo, mais même si c'est très douloureux au départ, je peux vous assurer que cette douleur s'en va au fur et à mesure des tétés. C'est simplement au départ. Alors vous pouvez avoir peur aussi de manquer de lait, n'ayez pas peur, le colostrum c'est le premier lait. Vous avez l'impression d'en avoir très peu, mais votre bébé n'en a pas beaucoup besoin puisque l'estomac grandit vraiment très vite. Je crois qu'il fait la taille d'une bille pendant les premiers jours. J'avais vu ça sur Baby Center, il me semble. Donc n'ayez pas peur de ne pas en avoir assez. De toute façon, votre bébé prendra ce dont il a besoin et tout va rentrer dans l'ordre, j'en suis sûre. Tout est bien fait, on va dire, dans la nature. Pas peur parce que vous serez vraiment très bien entouré, vous allez être très bien conseillé par les sages-femmes, etc. Je trouve que c'est plutôt bien de ce côté-là de pouvoir poser toutes les questions que vous avez à poser quand vous êtes à l'hôpital. Ou en clinique d'ailleurs, c'est exactement la même chose. Alors vous avez le choix à l'hôpital de faire le test de Guthrie qui va déceler des maladies génétiques. Moi j'ai fait le choix de le faire. Libre à vous de le faire ou non, mais je pense que c'est important de le savoir. Ça permet de prendre en charge rapidement l'enfant en cas de problème, même si c'est extrêmement stressant. Et le dernier jour, malgré le fait que je n'arrêtais pas de dire au personnel soignant que je trouvais que ma fille était d'une drôle de couleur, parce que je voyais vraiment qu'elle était particulièrement jaune, ils ont fait le test en fait pour voir si elle avait la jaunisse ou pas, et oui, elle l'avait, et on a dû donc rester une journée de plus à l'hôpital puisqu'elle a dû être traitée. Alors on prend votre bébé, on le met sous UV, donc c'est un traitement par photothérapie. La grande difficulté, c'est que les lampes à UV étaient dans ma chambre, et que du coup je voyais la petite qui avait son petit masque sur les yeux, ses lunettes anti-UV, etc., qui était en train d'hurler, de pleurer, qui avait vraiment très peur. Et ça c'est vraiment déchirant, sachant que ma petite fille, je l'avais jamais entendue pleurer. Elle est vraiment très douce, du moins elle était vraiment très douce les premières semaines, elle l'est encore. Les premières semaines je l'avais pas du tout entendue pleurer si ce n'est ce jour-là, puisqu'elle pleure depuis qu'elle a 2 semaines. Auparavant c'était vraiment un bébé qu'on n'entendait jamais. J'ai entendu ses premiers pleurs à 2 semaines, c'est assez rigolo. Elle râlait un petit peu pour avoir le sein et pour qu'on la change, etc. Mais rien de spécial. Et donc, lorsque je me suis retrouvée dans cette pièce avec ce bébé pendant 4 heures qui pleurait, qu'il fallait que je sorte de temps en temps pour le nourrir, pour pouvoir l'apaiser un petit peu, puisque on peut sortir le bébé pendant les 4 heures, mais dans ce cas-là, le décompte perdure et au final, je crois qu'on est resté 6 heures. 6 heures 6 heures de traitement dans la chambre avec la petite qui pleurait, c'était vraiment pas facile. Surtout que c'était, on va dire, mes premières frayeurs pour la santé de mon bébé en tant que maman. Et j'ai bien compris à ce moment-là que c'était le début d'un stress quotidien et d'un stress perpétuel d'ailleurs. À chaque fois qu'elle a un petit début de conjonctivite ou quelque chose qui va pas, j'ai cette angoisse. Donc maintenant je comprends tout. Dès que vous êtes parent, vous comprenez vos parents à 100%, je peux vous l'assurer. Même si vous le compreniez avant, en fait, il faut le vivre pour partager ce sentiment incroyable. Incroyable dans le sens où ça vous prend aux tripes, vraiment. Alors pour ceux qui séjournent à la maternité, ça s'est très bien passé. On est revenu à la maison, je me suis reposée en famille. Et heureusement d'ailleurs, puisque ça vous permet d'avoir des petits conseils de la maman, de la grand-mère, etc., qui sont des conseils non négligeables. Et c'est drôle parce qu'avant d'avoir votre bébé, vous avez peur de tout. Vous vous dites, est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je saurai m'occuper de cette petite chose fragile? Et dès que vous l'avez, bizarrement, le premier bain est un peu angoissant. Et puis les autres, après, c'est un pur moment de plaisir. Vous profitez vraiment de chaque instant et surtout, vous vous adaptez à votre bébé. Votre bébé vous aide à devenir un meilleur parent chaque jour. C'est juste incroyable. Il n'y a pas de mode d'emploi, clairement. Il y a des pistes, bien entendu, mais on apprend vraiment avec son enfant. Du moins, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. Que ce soit pour la mise au sein, les soins. C'est elle qui m'a fait grandir, clairement, autant que je la fais grandir. Donc c'est un beau rapport réciproque.
Et je pense que beaucoup de mamans me rejoindront sur ce point-là. C'est énorme. Alors concernant le poids, puisque je sais que beaucoup d'entre vous sont intéressés par ça, j'ai dit dans la vidéo précédente que j'avais pris 13 kilos pendant ma grossesse. En sortant de l'hôpital, j'étais à -8, -8,5. Et j'avais toujours ce ventre en fait qui était gonflé. Je l'ai perdu au bout de 9-10 jours. Donc au bout de 10 jours, j'ai perdu mon ventre. Et j'ai retrouvé mon ventre d'avant grossesse, c'est-à-dire plat, au bout de 2 semaines, je pense. Presque plat. 2 semaines et demie. Au bout d'un mois, j'avais perdu presque la totalité de mon poids. Je suis à 700 grammes de mon poids d'origine, avant la grossesse. Je n'ai rien fait de particulier, je tiens à le dire. J'allaite mon bébé seulement. Et je suis un petit peu peureuse sur les bords, donc je n'ai pas encore fait de longues promenades en poussette avec elle. Je la sors de temps en temps, mais de façon assez furtive et rapide. Et j'ai un petit peu peur qu'elle prenne froid. Je sais que ça peut paraître un petit peu surréaliste. Mais je préfère profiter d'elle à la maison pour l'instant. Elle est fragile, entre guillemets. Et je pense que je vais faire les choses comme ça. En tout cas, je préfère les faire comme je le sens et ne pas avoir à regretter quoi que ce soit. Alors dans les vidéos suivantes, je vais vous parler de l'allaitement, mais aussi des premiers pleurs de bébé, les coliques. Puisque j'ai trouvé quelque chose de vraiment bien pour les coliques. Du moins qui l'apaise, hein. Attention, ce n'est pas la solution. Mais je suis allée voir un homéopathe qui m'a concocté une petite poudre spécialement pour elle. Donc c'est un généraliste homéopathe. Ça rentre dans les frais médicaux basiques puisqu'il est généraliste. Et il est aussi ostéopathe, donc je suis trop contente. Il a manipulé ma petite fille, il a vu un petit peu ce qui pouvait ne pas aller. D'ailleurs, je recommande à toutes les mamans d'aller voir un ostéopathe si elles en ont l'occasion. Alors celui que je suis allée voir travaille dans le secteur de Malbosc. Je me souviens plus exactement de son nom, mais vous allez le trouver très facilement sur internet. Généraliste, homéopathe et ostéopathe, donc il est les trois en même temps. J'irai le voir à chaque problème de bébé, ça c'est sûr et certain, parce que je pense avoir trouvé le médecin qu'il me fallait de ce côté-là. L'homéopathie fonctionne vraiment bien, c'est-à-dire que dès les premières prises, j'ai vu un mieux. Ma fille a encore mal au ventre de temps en temps, mais elle n'hurle plus de douleur comme au départ. Donc ça, c'est vraiment très bien. Je vous le dis maintenant, même si je vous en reparlerai forcément de façon plus précise en vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, un petit peu de mes nouvelles, en espérant que ça puisse vous aider, d'autant plus que je pense que beaucoup de mamans sont à la recherche de petits témoignages, que ce soit pour la grossesse, mais aussi pour le postpartum. Donc on va parler bébé sur ma chaîne Sweet Mommy, on va parler de puériculture et de tout ce qui est tests, produits, etc. J'espère que ça vous plaira autant que ça me plaît et je vous dis à très très vite. Ciao.